Ben, ça y est, c'est fait. Oui. Mais par contre, je sais pas du tout si on me voit, si on m'entend. Je ne sais pas si je vois les réactions. Ben oui, c'est bien moins bien fait. Ouais, et moi j'ai aucune réaction. Voilà. Oh, c'est chiant. Ah ouais, bah alors pour discuter avec les gens, ça va être bien pratique, quoi. Euh, Voilà, ça y est, je vois ici. Allez. Ah, alléluia. Ah, mon Dieu, merci l'informatique, hein, quoi. Ah, les joies de l'informatique. Oui, merci tout le monde. Alors attends, si je me mets en bas, normalement je vois. Déborah, Sissi, bonsoir Mika. Alors, bon, j'ai pas la caméra au bon endroit parce que la caméra est ici, mes commentaires sont ici. Bon, c'est un peu compliqué. Ah, coucou tout le monde. Oui, Véro, j'ai pas répondu à ton message. Tu vois bien pourquoi, effectivement, quoi. Bon, j'ai des reflets sur mes lunettes de partout. C'est pas très calé, tout ça. On avait essayé de tout bien caler avec le Glockboy et puis bon ben les joies de quand tu t'y mets un peu à la dernière minute et que ben voilà ça se passe pas vraiment comme tu veux, que la tablette fait des mises à jour, super. Parce que du coup j'ai aussi une tablette en plus, voilà donc vous voyez bien à l'écran, vous voyez une première série de Glockdoll là, Amstramgram, vous voyez ma tronche à côté, magnifique, coucou. J'aimerais bien que vous voyez pas les reflets sur mes lunettes, mais c'est pire. Quelque chose comme ça, peut-être. Ou comme ça. Je ne sais pas trop. Ça... Ouais, voilà, on sera plus au point la prochaine fois. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, normalement, je vois vos réactions en direct. Donc, à peu près en direct. Moi, le dernier message que je vois, c'est Véro, on est déjà 14. Je ne sais pas si c'est le dernier message que vous voyez. Je suppose que vous m'entendez bien puisque on m'a répondu qu'on m'entendait, très bien. Je ne vois pas bien combien vous êtes. Modérer les commentaires. Non, on s'en fiche. Bon, écoutez. Sabrina, et les magnifiques boucles d'oreilles. Voilà, ça c'est le dernier commentaire que j'ai. Merci. Voilà. Mais par contre, c'est un peu compliqué parce que je déteste enlever mes boucles d'oreilles pour dormir. Donc du coup, j'essaie de dormir avec, mais c'est un peu gros. Voilà. Donc bon, j'essaie de me débrouiller avec ça, quoi. Donc voilà, alors je vous ai convoqué, je convoque les Glock fans, pour faire la petite rétrospective des Glock Dolls que je vous ai confectionné cette année. Et je m'étais dit que c'était plus sympa de le faire en vidéo, un peu participatif. J'espère qu'effectivement je vais voir. Bonsoir Sabine, bonsoir Sabrina, bonsoir tout le monde, Martine, Véro, Déborah, tout le monde, tout le monde. Donc je trouvais ça sympa effectivement de faire la petite rétrospective ensemble pour qu'on discute un petit peu des Glugdol que j'ai créés cette année et savoir lesquels vous plaisent moins, pourquoi. Et puis voilà, peut-être vous raconter deux, trois petites choses supplémentaires au fur et à mesure qu'on découvrira les Glugdol. Donc c'est toutes les Glugdol small et middle fabriquées en 2020. Donc les Glugdol small, middle et officielles. Il y a eu une seule édition spéciale cette année parce que bon, les éditions spéciales c'est très très compliqué. Les éditions spéciales c'est donc les Gluck Dolls fabriqués sur mesure à la demande pour les gros Gluck fans qui ont déjà une super collection ou qui ont vraiment un super projet. Et là en l'occurrence, bon ben vous verrez ce que c'était comme projet. J'en ai fait qu'une seule. Donc là on voit Amstramgram, mais bon alors dans les manipulations qu'on a fait pour essayer la qualité de la webcam est pas top, Véro. Alors ça dépend pas vraiment de moi, ça dépend de toi, de ta connexion. Moi, enfin à peu près, à moite-moite, on va dire quoi. Moi, je ne constate pas forcément dans mon retour direct qu'il y a un problème de webcam. J'ai acheté une webcam pas trop dégueu exprès pour pas utiliser mon téléphone ou la webcam de mon ordinateur qui est pas du tout adaptée. Déjà, elle est placée tout en bas, donc je vous raconte pas l'angle de ouf quoi. Mais du coup, bon, voilà, je peux pas faire grand chose, je suis désolée. En plus, bon, ben là, vous me voyez en miniature. Mais bon, le but, c'était pas vraiment de voir ma tronche, c'était de discuter au fur et à mesure des Gluck Dolls, quoi. Euh, du coup, ben, je vois au moins, Véro, que on a des réactions en direct, et ça, c'est bien. Voilà. Chez moi, ça va, de la part de Sophie, pas de souci avec la cam. Bon, ben, c'est cool, c'est sympa.
Après, voilà, ma tronche, c'est une chose, voir à peu près les Glugdol bien, c'est plutôt sympa, quoi. Du coup, alors voilà, je vous disais, la première Glugdol, elles sont classées par ordre alphabétique. Bon, c'est un ordre arbitraire, on va dire, quoi. Du coup, la première Glugdol, dans nos manipulations, là, pour essayer d'être à l'heure, hein, il y a la photo qui a disparu, donc du coup, c'est une vidéo. Donc, peu importe, hein. Au niveau du son, je ne sais pas trop ce que vous entendez. C'est pas très intéressant d'entendre le son de la vidéo, là, on s'en fiche un peu. Voilà, donc ça, c'était la première Glugdol, Ambreline, qui est donc une petite sorcière. Je sais que vous aimez beaucoup les sorcières. Hello Virginie, hello Audrey. Je ne suis point floue, dit Sabrina. Alors, si je ne suis point floue, ça va. Je peux être floue si je bouge très vite, à mon avis. Déjà que quand on a fait nos tests, j'avais un pull rayé et on a dit ah non non les rayures ça passe pas très bien à la webcam, c'est assez dégueu quoi. Donc, je sais que vous aimez beaucoup les sorcières. Après, c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Alors, j'ai un peu du mal à renouveler un peu le genre. Donc, c'est quand j'ai des petits accessoires qui me tombent sous la main, quelque chose de sympa, qui fasse un peu de l'univers ésotérique, mais sans rentrer dans les grands classiques. J'essaie de faire des choses un peu originales. Bon, même si bon, j'aime bien le classique quand même du ballet, le bon vieux ballet, quoi. Du coup, là, voilà, sur cette Glugdol, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était effectivement le petit œil qu'elle a sur le chapeau, voilà, qu'on voit ici. Et ça, j'en avais très très peu. Et du coup, j'ai pu faire que très peu d'exemplaires de ce personnage. Je vais essayer de passer assez vite sur les Glugdol les moins intéressantes et tout ça, mais parce que la liste est longue. D'ailleurs, est-ce que tu peux me regarder sur le Drive combien j'ai fabriqué de personnages cette année? J'ai oublié de regarder juste avant. Donc là, nous tombons sur Amstramgram. Salut Jane Panda. On se voit toujours demain, ma poulette? Savoir si on se lève, voilà. Hop, je regarde un peu. En son, t'entends le chat, Gaëlle? C'est ma Sally, elle commence à avoir faim, donc du coup. Stat nombre de Glugdol et le nombre de personnages créés cette année au total, tout confondu en bas. Oui, oh, Scalp, le balai, tu sais très bien où est-ce qu'on le met, quoi. Donc, Amstramgram, alors là, c'est particulier. Parce que ça, Amstramgram, donc j'adore ces personnages, ils sont super classe, j'aime beaucoup le résultat, je suis assez contente. Il y a un mélange de masques... alors, je crois qu'il faut que je clique comme ça. Voilà. Il y a un mélange entre les masques en fimo, donc sculptés à la main, moulés et donc dupliqués, quoi. Et Virginie, la pire Glugdol que j'ai fait, ben écoute, tu vas suivre la rétrospective là en vidéo et tu verras très bien les Glugdol où je vais vous dire que celle-là, je l'ai pas trop appréciée. Donc du coup, c'est un mélange de masque en fimo et d'impression 3D, comme effectivement la fronde et le trident, voilà, qui sont des impressions 3D. Donc voilà, c'est un beau travail mélangé. Après voilà, le problème avec quand je sors une série de 3 personnages qui vont ensemble, ben je sais jamais si je dois vendre séparément ou ensemble. T'inquiète, je regarderai. Tu piges que dalle à les tableaux. Alors, total, toutes confondues, effectivement. Alors non, ça c'est le total de tout le temps. Et bien voilà, nous avons créé 50 personnages cette année. 50 tourons. Voilà, tout confondu. Ce qui est quand même sympa. C'est pas mon meilleur score, mais peu importe, ça me dérange pas. Une cinquantaine de personnages par an, c'est déjà pas mal, quoi. Non, Sabine, le trio Amstramgram n'est plus disponible. Donc voilà, ce qui m'a posé problème, c'est que quand je sors une série de 3 personnages issus du même univers qui vont ensemble, je ne sais pas si je dois vous les vendre à l'unité, chacun, et chacun choisit qui il achète, ou si je dois vous vendre les 3 ensemble. Alors ça, c'est du côté de votre envie. Mais du côté de moi, la logistique pour gérer ça, c'est très compliqué. J'ai bien conscience que 3 personnages, c'est un prix. 3 Glugdol, c'est vraiment un prix. C'est pas comme quand je fais un duo où là, c'est un peu différent. Mais voilà, je savais pas du tout si je devais vous les proposer ensemble ou pas. Et finalement, bah, je vous les ai proposés séparément. Et en réalité, ça a posé problème parce que je me suis retrouvée avec sur les bras un seul personnage qui me restait dans les mains et que personne n'aimait trop et que finalement, donc en l'occurrence c'était le petit rouge, le petit diable. Et du coup, ben voilà, les gens ont pas spécialement envie d'acheter un des membres du trio. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, quoi.
Ouais, Scalp 51, ça aurait été magique. Mais moi, je suis plus Ricard que Pastis 51. Attention. Un petit Ricard l'été, c'est toujours sympa, quoi. 50 persos dans l'année, c'est sympa. Merci beaucoup, Gaël, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, Sabine. Je préfère actuellement les vendre ensemble et ne pas les séparer parce que bah déjà, moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Il y a des gens qui en ont commandé un ou deux, ce qui est très étrange, deux et pas le troisième. Donc ça fait bizarre dans leur collection, je trouve. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc Amstramgram, lui, mais c'est mon préféré. Je pense que ça a été votre préféré aussi. J'adore cette espèce de masque avec les dents que j'utilise aussi. Enfin, c'est pas le même, mais dans le genre, j'ai fait un personnage il y a, bah, je pense il y a plusieurs années qui s'appelle Le Claqueur. Donc j'adore l'histoire. Si vous avez envie de connaître l'histoire de la Globe Doll Le Claqueur, vous allez sur mon site et dans le champ de recherche en haut à droite, vous cherchez Le Claqueur. Et vous verrez son histoire qui est très très sympa, quoi. Là, pour les yeux, j'ai utilisé de la colle chaude noire. Voilà, pour faire des petites billes et c'est plutôt sympa, quoi. Oui, Véro, je sais que tu préfères séparer les persos. D'ailleurs, tu fais partie de ces personnes qui ont acheté deux de ces personnages et pas le troisième. Mais moi, je trouve ça super étrange, quoi. Et après, voilà, c'est pour une question de logistique en interne que pour nous, c'est quand même assez compliqué à gérer, quoi. Voilà, donc ce personnage, effectivement, tout seul est peut-être moins intéressant, même si j'aime beaucoup sa petite robe et le contraste entre le vert et le rose. Et donc c'est celui-là aussi qui m'est resté sur les bras, et pourtant c'est un petit diable, il est sympa, mais c'est vrai qu'il a moins de cohérence s'il n'est pas avec les autres, quoi. Donc ça, c'était la petite vidéo. Donc là, je me suis bien amusée avec les petits cheveux verts façon Joker, mais je n'ai plus ce genre de perruque. Faut pas oublier quand même que je travaille avec quand même beaucoup de récupération. Et du coup, que, bah, par exemple, je ne connais pas trop les fournisseurs de fausses fourrures pour tout ce qui est craft, tout ce qui est doll making. Et du coup, ben voilà, je suis en train un petit peu d'échafauder un plan pour essayer de trouver voilà, enfin, des fourrures bien qui peuvent me servir pour faire des cheveux, donc fourrure longue, fourrure courte. Donc voilà. Donc avis à mes collègues créatrices, si vous avez des chutes de fourrure, à peu près de cette taille-là, une taille carte postale, c'est sympa, je suis preneuse. Mais après voilà, je fais de plus en plus de quantité, donc il faut forcément commencer à acheter quand même du stock, quoi. Je lis un peu vos commentaires. Oui, il est trop beau le diable, c'est dommage. Oui, alors tu dis c'est triste, Sophie, qu'il soit resté seul. C'est exactement ce que ça me fait. Quand on ouvre la mallette des Glove Dolls et qu'on voit que depuis un mois, il y a une Glove Doll qui est toute seule, qui attend d'être adoptée, ouais, ça fait un peu mal au cœur parce que, alors, je vous le répète, je ne suis pas la maman des Glove Dolls. Je déteste cette comparaison. Parce que je ne suis pas une maman, je suis une nullipare et fière de l'être. Comme beaucoup de mes copines. Et beaucoup d'autres sont des mamans. Je respecte beaucoup les mamans, mais moi je suis pas la maman. Moi, je suis le savant fou. Voilà, je fabrique ces espèces de poupées étranges. Je me sens un peu comme voilà, ouais, le savant fou dans un atelier, quoi. Mais quand même, il y a un attachement sentimental quand même à mes petits personnages, quoi. Hein, forcément. Hein. Je rechigne pas du tout à les vendre parce que je les fabrique dans ce but. Mais après, voilà, ça me fait du mal au cœur, quoi, effectivement, de la peine quand je vois qu'une Globe Doll est laissée pour compte pendant longtemps, alors que je me dis, pourtant elle est mignonne, c'est dommage, quoi. Donc voilà, c'est ce qui fait passer avec Amstramgram. Parmi les Globe Dolls créés cette année, il y a eu des Globe Dolls officiels. Les Globe Dolls officiels, c'est les Globe Dolls que je fabrique en partenariat. Oui, je sais, Scalp, Emmaüs, c'est plein de nounours, effectivement. J'en ai acheté aussi des peluches, des poupées pour faire des films, pour faire des trucs dans ma vie d'avant. Et hein, on en a plein à la cave et on en a même une poupée qui rigole. Donc dès qu'on fouille, je crois qu'elle est à la remise, dès qu'on fouille dans la remise, on l'a laissée volontairement, dès qu'on fouille, chaque printemps dans la remise, on commence à entendre. C'est méga flippant. Et on aime bien se faire peur. Donc voilà, les Globe Dolls officiels, c'est les Globe Dolls que je fais en partenariat avec un groupe de musique, une entreprise, un tattoo shop, voilà, des tas de choses. Et là, donc, c'est pour Close Escape Game, Bordeaux. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est merci Madjé Sounette. Je crois pas qu'elle soit là, elle doit être en train de préparer à manger et tout ça, de s'occuper de sa fille et du patounet. En fait, Jess, ma meilleure copine, nous a invités, justement, c'était à Noël dernier, vers janvier, je crois. Elle nous a invités à faire une partie d'escape game entre Noël et le premier de l'an, effectivement. Donc à une partie d'escape game et donc on se retrouve, c'était la première fois, et on se retrouve effectivement dans une pièce et avec une petite fille sur le lit.
mais alors la petite fille donc ressemblait à Amy. Et donc c'était Amy quoi. Et donc je me retrouve avec cette gamine enchaînée à un lit avec des poupées horribles décapitées et tout ça. Et qui c'est qui doit aller lui parler pour poser un truc juste à côté de sa table de nuit? Eh ben c'est moi. Et pourtant je suis pétocharde de plus en plus, c'est l'horreur quoi. Et du coup je me retrouve à aller m'approcher de Amy qui est enchaînée à son lit et qui peut m'attraper à tout moment. Je vous rappelle que dans un escape game, si vous vous faites toucher, c'est fini, la partie est terminée. Et du coup, je sais pas, naturellement, je me suis dit, je vais aller lui parler de mes poupées. Alors je lui ai dit, Amy, tu aimes bien les poupées? Si tu veux, je te fabriquerai une Gluck Doll. Je fais des Gluck Dolls. Si tu veux, je te fais une Gluck Doll. Et Amy, elle a hoché la tête. Bref, on finit tout le escape game. L'horreur a hurlé dans tous les sens. C'était génial. Je vous conseille fortement les close escape games partout en France, et particulièrement celui de Bordeaux pour ceux qui sont près de chez moi. Voilà. Et en sortant du truc, on a droit à faire une photo avec Amy et tout ça. Et donc on arrive dans la pièce et Amy, elle nous dit, alors c'est quoi cette histoire de Gluck Doll là? J'étais voir c'est quoi les Gluck Doll, c'est trop bien quoi. Ouais, moi je veux une Gluck Doll Amy. Et voilà, sont nées la Gluck Doll Amy et la Gluck Doll Mama Cortez, qui est donc l'autre scénario à découvrir. Je vous conseille fortement si vous aimez vous faire peur. Donc voilà, ça a été une super histoire, j'adore, c'est les rencontres, c'est vraiment, je suis hyper fan de cette histoire, ça a été, je crois, une de mes plus belles histoires cette année de création de Gluck Doll, quoi. En particulier la Gluck Doll Amy, quoi, et qui ressemble vraiment à ça, donc avec une jolie petite robe, et avec effectivement la petite tête de poupée coupée, que vous voyez là, et une jolie petite robe avec un peu de broderie, donc voilà, je suis très contente. Ça, Anna et Ulrich, c'est effectivement la seule et unique édition spéciale que j'ai fabriquée cette année. Donc Anna et Ulrich sont des amis que je connais par Manu et Jen de Volker. Et donc voilà, donc je vous mettrai les liens pour découvrir leurs univers. Ce sont c'est ce que j'appelle des métalleux, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui sont adorables, et qui m'ont demandé de leur fabriquer une Gluck Doll édition spéciale pour mettre sur leur gâteau de mariage. Donc ça c'est pareil, c'est quand même une super belle histoire. Et donc ils voulaient des personnages qui leur ressemblent, effectivement. Donc nous avons Ulrich, avec un joli petit t-shirt crâne, et donc des tatouages qui ressemblent à ses tatouages, c'est des tatou-like. Un petit cœur arraché dans les mains, qu'il a arraché effectivement à Anna, qui a une jolie petite coiffe en crâne, quoi. Et donc pareil, des tatou-like. J'ai réussi à trouver des tatouages qui ressemblaient quand même à elle, donc elle était très contente. C'était une belle histoire. Ouais, les petits piercings quand même, hein. Oui, je sais, Scalp, que tu veux une Gluck Doll Mitsu, mais je sais pas comment faire ça, moi, t'es mignon, quoi. Ash, alors là, Ash, je l'ai adoré, vraiment, absolument génial. Lui, il reviendra d'une façon ou d'une autre, soit identique, soit une autre version, mais là, c'est obligé, quoi. Tout, la tronçonneuse, le flingue, vraiment. Alors, il y a du boulot, hein, parce que je vous rappelle quand même que c'est des trucs en impression 3D, donc il y a une part de modélisation qui doit être faite, et puis surtout, après, une fois que c'est imprimé, c'est... Ma Sally, t'aurais pu la montrer. Voilà qui c'est qui gueule. Voilà, c'est la pailloute. Elle a faim. Elle a faim. Va manger, ma fille. Du coup, oui, voilà, les trucs qu'on imprime en 3D, quand ils sortent de l'imprimante, ils sont nus. Après, il faut les peindre. Et plus c'est petit, plus c'est délicat, plus c'est chiant à peindre. Là, sur le flingue, il faut mettre de l'argenté sur le canon, de l'argenté sur la gâchette. Après, il faut faire la patine. Enfin, c'est un boulot de dingue. Là, c'est pareil sur le Necronomicon. Il faut peindre toutes les petites dents une à une. Enfin voilà, toutes mes copines qui font de la poupée et qui font donc du miniature savent très bien qu'il faut être là avec des tout petits pinceaux et tout. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Ça te nique les yeux. D'ailleurs, comme je suis vieille, je me suis acheté une loupe. Voilà, il va falloir que je commence à travailler avec une loupe. Si je veux pas trop me niquer les yeux, quoi. Donc ouais, H... attendez, voilà. H, c'est obligé, il va revenir. Je suis très contente du résultat. Vraiment, ça donne super bien. J'espère que vous m'entendez bien là quand il y a le son. Peut-être qu'il faut que je baisse le son de ça. Voilà, là moi au moins je m'entends mieux. Le Necronomicon il est trop sympa quoi. Et donc je me suis bien amusée à faire la coiffure de H, à essayer de faire qu'elle tienne un peu. Donc elle est pseudo encollée on va dire quoi. Et faire les petites tempes grises, donc comme moi, les petites tempes grises. Donc voilà, H il reviendra d'une façon ou d'une autre, c'est promis. Baby Cthulhu, fabriqué en octobre cette année, quoi. Et
On entend très bien Sophie alors séparée. Klaatu Verata. On est d'accord, c'est comme ça qu'il faut le dire, quoi. Baby Cthulhu, donc, qui est sorti en octobre pour Everyday. Normalement, je devais pas faire ça pour ce thème d'Everyday cette semaine-là. Je devais faire autre chose, mais bon, des fois, on fait pas tout à fait ce qu'on veut, quoi. Donc, Baby Cthulhu, vous le boudez un peu. Je comprends tout à fait. C'est quand même particulier. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que je n'ai pas réussi à bien rendre en photo les tentacules qui rendent super bien en réalité, qui sont bien en volume et torsadés. Mais comme c'est noir, vous les voyez pas très bien. Donc c'est avec la vidéo que vous pouvez voir un peu mieux. Mais tout le monde ne pense pas forcément à regarder la vidéo en allant sur mon site, quoi. Donc voilà, il est encore disponible à la vente sur mon site. Et hello ma Mimi. Donc du coup voilà, il est toujours disponible à la vente. Si je ne m'abuse, il est à 28 €. Voilà, à l'occasion, si vous avez envie d'un Baby Cthulhu, il est dispo. Le Bibendum Chamallow. Attendez, je lis quelques commentaires. Bah, tout le monde adore Evil Dead. Evil Dead. Ok, Scalp, à plus. Je parle pas le corse. Oui, mais hâte de voir ce que je vais faire en 2021. Je sais même pas ce que je vais faire samedi prochain. Alors, Fatimata machin truc, c'est bon, au revoir. Supprimé. Nanana, ok. Alors, Bibendum Chamallow. Le Bibendum Chamallow, j'ai adoré le fabriquer. C'était pendant le premier confinement et donc que j'ai fabriqué principalement les Glugdolls qui vous plaisaient et que vous avez envie de voir. Donc, je suis très contente du petit chapeau Stay Puffed, qui est très sympa, du côté brûlé sur le tissu, qui est donc vraiment brûlé au briquet, tranquille. Ça rend super bien. J'ai beaucoup aimé faire ce personnage. J'en ai fait quelques-uns et je vous ai mis des work in progress, des photos, des vidéos pendant que je les fabriquais. On est resté bien en contact pendant le premier confinement et c'était vraiment très très agréable. Ça a fait passer la pilule, c'était très sympa, quoi. Donc du coup, un petit coup de vidéo Ah oui, bien sûr, il était livré avec les fameux yinches. Oui, Angie, il était sympa, quoi. Ensuite, ah ben ça c'est la dernière Glugdoll de l'année. Ça a été la dernière Glugdoll de 2020, c'était la Boogie Doll, avec les dés de Monsieur Oogie Boogie, avec effectivement sa petite araignée en métal patiné violet. Et du coup, oui, avec les fameux asticots. Eh ouais, j'en ai fait des petits asticots, quoi, hein. Et si je ne m'abuse, ils sont phosphorescents, légèrement phosphorescents, quoi. Gaël, ça t'a fait penser à SOS Fantôme, Stay Puft? Oui, c'est complètement la référence, effectivement. C'est le Bibendum Chamallow. Donc ça, c'était la Boogie Doll. Le Cancrelet Circus. Le Cancrelet Circus est actuellement disponible à la vente sur le site www.glugdoll.com. Donc du coup, lui, c'est la référence de, effectivement, Beetlejuice. Je le dis qu'une fois. Avec son petit chapeau tourniquet, donc qui est censé tourner. Voilà, moi je l'ai beaucoup bossé dessus, donc non, il tourne pas. J'aimerais bien, mais voilà, des fois, quand on n'a qu'une semaine pour fabriquer une Glugdoll, on a plein d'idées, mais on peut pas toutes les mettre en place. Franchement, c'est très compliqué, quoi. Donc il est actuellement disponible à la vente avec son petit chapeau trop stylé. Il est en comment on appelle ça, en carton plume. Donc ça a été compliqué de faire de la découpe, du pliage, du collage bien en forme et tout ça, et ensuite encoller avec du tissu. Donc voilà, pour qu'on ait un bel aspect tissu, quoi. Et il a de très jolis bras enroulés. Voilà, que je trouve très très sympa. Un beau petit costume, une belle cravate avec des points dorés. Je sais pas si vous voyez bien qu'en fait c'est doré. Euh, il est hyper joli, j'adore faire le cancrelet, il est très très sympa et j'avais cette idée dans la tête depuis longtemps. Ça m'a demandé beaucoup beaucoup de travail, ça a été très très long, plus que ce que je pensais, mais le résultat est sympa. Donc voilà, encore un petit pincement au cœur qui n'est pas énormément plu et qui sont encore disponibles à la vente. Mais c'est pas très très grave, c'est une très belle pièce, je trouve. Moi quand j'aime mes Glugdolls, je suis fière et ça me dérange beaucoup moins de les avoir en vente un petit bout de temps. Voilà, comme ça plaira aux nouveaux Glug fans ou quand une occasion se présente. Voilà.
Le Chalem. Alors, le Chalem, c'était une Glock Doll, je crois qu'elle a été faite, je sais plus trop quand. La petite particularité de ce personnage, c'est que du coup, j'ai suivi des instructions de Glockfan. Je suis désolée, je ne sais plus du tout le nom de la personne qui m'avait dit ça, mais qui m'avait dit chiche, tu fais un chat, mais pas sombre, pas dans des couleurs sombres, pas de noir, enfin pas noir quoi. Donc j'ai pas fait le chat noir, je lui ai fait des vêtements noirs parce que quand même les codes couleurs qui rendent un peu d'élégance quoi. Et pareil, je sais plus si c'est la même personne ou pas qui m'a dit chiche, tu l'appelles Chalem. Donc ben, voilà, chiche, je l'ai fait. Et pour ce personnage, j'ai dû fabriquer des petits cristaux. Donc vraiment entièrement en fimo translucide. Je pense qu'on était toujours juste après le confinement ou quelque chose comme ça parce que j'ai eu du mal pour avoir du matériel. J'avais plus assez de fimo translucide. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Avec les magasins pas ouverts et tout, c'était un peu compliqué, mais c'est bien. Moi j'ai l'habitude de travailler comme ça avec ce que j'ai sous la main, parce que à la base, on a commencé les Glock Dolls avec zéro budget, et du coup, on a travaillé principalement avec de la récup. On a acheté très peu de choses. Donc aujourd'hui, on en achète beaucoup plus, quoi. Et du coup, là, voilà, ça me dérange pas de fabriquer, même là, avec les magasins qui étaient fermés et tout ça, de fabriquer avec ce que j'avais sous la main. Connie. Alors Connie, c'est pareil, elle a été boudée pendant longtemps. Voilà, quelqu'un me demandait effectivement. euh, Alors Tamara, ses oreilles en aile de chauve-souris, je sais pas de qui tu parles en fait, parce que là le chalem, c'est juste des oreilles de chat avec des poils. Euh, Bah, Sabine, tu me demandes si je vais refaire un chat? Bien sûr. J'en fais au moins, je sais pas, entre les small et les middle, je dois en faire au moins 4 par an. Nouveaux ou rééditions, mais au moins 2 ou 3 nouveaux, quoi. Donc ouais, les chats, j'adore les chats, tu le sais très bien. Donc oui, il n'y a pas de souci, il y aura des nouveaux chats ou des rééditions. Donc Connie, vous l'avez un peu boudée, je comprends tout à fait pourquoi. Elle n'a pas forcément d'éléments qui vous parlent énormément. Voilà, c'est ce que j'appelle les petites nénettes. Des fois dans la vie. Hello Patou. Bah du coup, tu vois Patou, je parle des petites nénettes. Donc voilà, Connie, c'est une petite nénette. Et donc de temps en temps, je fais des petites nénettes. On n'est pas toujours au top de l'inspiration, on n'est pas toujours au top de la réalisation, pour des tas de raisons, soit parce que la semaine a été écourtée, parce que tu as d'autres trucs à faire, voilà, il y a eu des imprévus, des choses à gérer. Donc ben voilà, il y a des Glock Dolls qui sont un petit peu en dessous au niveau imagination, on va dire. Et donc je comprends tout à fait que certaines plaisent moins, elles ont moins d'éléments, sont moins intéressantes. Voilà, je comprends. Là, en l'occurrence, je pense que ce qui ne plaît pas vraiment sur ce personnage, c'est le tissu de sa robe. Mais parce que j'ai déjà essayé de l'utiliser et ça ne plaît pas. Donc ce tissu va partir à la poubelle. J'en ai pas beaucoup, hein, rassurez-vous, c'est pas trop gâché. Ah, Dame Iwa. Salut Tamara, tu es en retard mais ça va, t'inquiète. On suit la rétrospective, c'est classé par ordre alphabétique et voilà, on discute de toutes les Glock Dolls quoi. Oui Angie, tu l'as bien aimé, mais par exemple, est-ce que tu l'as acheté? Après voilà, hein, c'est pas pour dire voilà, il y a des gens qui aiment et vous n'avez pas l'obligation d'acheter. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je fabrique des Glock Dolls pour les vendre. Et donc voilà, j'essaie juste de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Et quand même, un des marqueurs principaux pour savoir si une Glock Doll plaît ou pas, c'est est-ce qu'elle se vend. On peut partir du principe quand même que si elle ne se vend pas, c'est qu'elle ne plaît pas trop. Et essayer de savoir pourquoi. Et donc ce qu'il ne faut pas reproduire. Si ça vous plaît pas, ça sert à rien que je les fabrique. Comme je vous dis, moi je les fabrique pour vous. Donc si ça vous plaît pas, je vais pas continuer. Par contre, là, Dame Iwa, je pense qu'elle vous plaît, quoi. Oui, je suis d'accord, Muriel Koné est sympa. Elle était sympa parce que ça y est, il y en a plus, effectivement. Mais c'est pas très grave, hein. Moi ça me dérange pas hein, qu'il y ait des Glugdol qui soient un petit peu en dessous. Enfin, comme je vous disais, je peux pas y faire grand chose, c'est comme ça. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, quoi. Hein. Lucie, toi tu l'as adopté, Connie. Merci, merci beaucoup. Donc Dame Iwa, effectivement, alors là, elle est parfaite. Dame Iwa, il y a des trucs super bien dessus. Alors là, ça a été un personnage très chiadé, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, de la perle, donc quand même, il faut enfiler des perles. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est chiant. Il fallait faire donc les épingles, je vais vous montrer après, faire la peinture, et donc pour la première fois fabriquer cette espèce de tout petit personnage là. Et donc j'ai trouvé une technique qui rend très très bien, que je n'ai pas réutilisée depuis, et pourtant il faudrait que je le réutilise quoi. Parce que franchement, fabriquer les cigares, c'est pareil, vous allez voir, enfin tout, la totale là. Hop, hop, voilà, les beaux petits cigares, regardez-moi ça, ils sont magnifiques quoi.
Oui, Gaëlle, tu parles de Connie et tu dis qu'elle te fait penser aux fêtes foraines. Ben, moi aussi, puisque si tu tapes Connie sur mon site, tu verras sa description et effectivement, ça parle de fêtes foraines, de Coney Island. Euh, Merci beaucoup, Sonia. Tu constates mon travail et ça fait super plaisir, quoi. Oui, tout à fait, Muriel. C'est aussi une question de collection. Effectivement, il y a des gens qui collectionnent certains types de personnages et pas du tout d'autres. Et inversement, il y en a. Voilà. Donc, il y a plusieurs gammes, enfin plusieurs univers dans les Glugdol. Et du coup, oui, chacun a ses univers qu'il préfère, quoi. Généralement, les gens collectionnent un, deux univers. Et après, il y a ceux qui collectionnent tous les univers, quoi. Donc mes petits cigares, je suis très contente, quoi. J'en ai encore parce que quand j'en fabrique toute une fournée et puis on verra à quoi ça sert plus tard. Et donc c'est trop chou. Je suis très contente de mes petits cigares. Ils sont trop choux. Voilà, on dirait vraiment des cigares. Avec la bonne vieille technique de bout incandescent qu'on retrouvait dans les fausses cigarettes quand on était petit, qu'on achetait à la tirette à la foire. Ça me fait trop. À l'époque où les gamins jouaient avec des cigarettes. Ah, c'était une époque bénie. Ah là là. Merci Angie. T'as un papa beau corps et oui, normalement, je crois qu'il a le cigare. On va le voir à un moment, je crois. Donc oui, voilà, effectivement, ça c'est la classe. La peinture, comme je vous disais, là c'est délicat. Faut arriver à peindre vraiment des tout petits éléments, faire des toutes petites traînées et chaque Glugdol une à une. Parce que là, du coup, je faisais des espèces de petites arabesques et ça rentre super bien. Je suis très contente. J'essaie de trouver aussi des dessins, je sais pas comment on appelle ça, enfin des peintures de visage typées vaudou, tribal et compagnie. Et j'essaie à chaque fois de trouver des idées différentes. Et c'est difficile de trouver le petit détail qui tue, parce qu'une tête de Glugdol, c'est tout petit. Hein. Donc il faut trouver le petit détail qui tue, qui va donner un petit aspect sympa, quelque chose d'original, d'un peu inédit, et surtout un élément graphique très parlant, quoi. Donc oui, il y a du boulot de peinture. Alors celui-là, c'est quoi? Ah ben voilà, donc sur ce personnage, effectivement, il y avait aussi des épingles et avec des têtes, des crânes dessus. Et ben voilà, chaque épingle, je les sculpte. Voilà, je les sculpte un à un, quoi. Hop, voilà, là vous voyez un peu la sculpture. Oui, non, faut pas avoir la tremblote, hein. Des fois, je suis obligée de m'arrêter et de souffler, quoi. Puis non, mais le pire, c'est que ça nique les yeux, quoi. Hein. Je suis obligée toujours d'humidifier mes yeux, d'écarquiller et tout, parce que c'est pour ça que je te disais, je me suis acheté une loupe, là. Une petite station. C'est pourquoi? C'est pour faire les soudures. Voilà, c'est un truc de soudure avec les petites pinces et avec une loupe, quoi. Histoire que j'y vois un peu mieux. Mais bon, je vais pas recevoir ça tout de suite, quoi. Je vais boire un coup si ça vous dérange pas. Il faut s'hydrater. As-tu déjà essayé la... Non, la porcelaine froide, non. Non, non, mais j'ai une collègue là qui fait des tests actuellement et on en discutera avec elle. Ouais, effectivement, je me suis pas du tout intéressée à cette matière. Je sais pas dans quelle mesure ce sera intéressant pour moi. Donc, du coup, je vais discuter un peu avec mes collègues là d'Evryday. Everyday is Halloween for us. Du coup, oui, voilà, on garde le groupe privé et on discute entre nous, effectivement, et on se donne plein d'infos. Et coucou les filles d'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont là, quoi. Et bonne année d'ailleurs. Oui, bonne année à tout le monde, hein, j'ai même pas pensé à vous le dire, quoi. Hein, bonne année, bien sûr, quoi. Putain de bonne année. Donc, Dame Iwa, d'Aragon. Alors ça, j'aime beaucoup aussi faire ça. Ok. Bah écoute, Lucie, on en discutera aussi, le cas échéant, si vraiment la matière m'intéresse. D'Aragon, c'est un mélange. Alors ça c'est pareil, je crois que ça s'est passé avec un espèce de petit challenge sur Facebook. Je crois que quelqu'un me l'a proposé. Voilà, mi-chauve-souris, mi-sirène. Donc j'aime beaucoup le résultat. Hein, j'aime beaucoup faire les queues de sirène. J'essaie de trouver des tissus intéressants, soit qui rendent un peu écaille ou lisse, ou alors là c'est plutôt du velours, mais avec un petit aspect un peu écaille, quoi, avec des petites perles dessus. J'ai plus beaucoup de coquillages. Si faudra que j'aille à la plage cet été et que je récupère plein de petits coquillages parce que j'en ai plus beaucoup. Donc là, elle avait des ailes de chauve-souris avec, alors j'ai pas d'autres photos, avec une petite armature en fer, donc on pouvait la plier et déplier dans ce sens. Bon. Donc voilà, j'aime beaucoup. Elle s'est vendue très très vite. J'avais pas pu en faire beaucoup d'exemplaires.
Le cas Didi Devil, pas facile à dire, Devil. Alors ça c'est pareil, c'est des Glugdol qui n'ont pas beaucoup plu et je sais pourquoi, mais j'avais envie de les faire quand même. En fait, elles sont un peu typées années 80, avec les cheveux jaunes bien pétants, leur petit costume orange et leur petite salopette en jean. Voilà, je sais très bien que elles vous plaisent pas forcément parce qu'elles sont typées années 80. Moi, je suis une enfant des années 80, je suis née en 1980, donc du coup, ça me parle énormément et j'essaie de l'introduire par des fois par petites touches et des fois par grosses touches. Ça, c'est une grosse touche. J'essaie effectivement de vous faire apprécier ce style un peu coloré, un peu plastique, un peu Playmobil des années 80. Parce que pour moi ça peut être associé vraiment à l'horreur, au glauque, vraiment à quelque chose d'un peu étrange et ça fait partie de moi quoi. Donc oui, j'essaie de vous les proposer. Bon voilà, les Didi Devil ils sont restés longtemps en stock. C'est pareil, vendus séparément à un moment puis en couple. Finalement je les ai gardés en couple et donc j'ai décidé maintenant que ce serait en couple ou pas du tout. Donc voilà, mais c'est pas grave, elles ont fini par être adoptées. Tamara, tu me demandes si j'ai déjà fait un Joker. Oui, j'ai déjà fait un Joker. Joker version un peu BD, donc bien à l'ancienne, ou même version Tim Burton. Pareil, tu vas sur mon site, dans le champ de recherche, tu tapes Joker et tu verras la tronche qu'il a. Sophie, tu les trouves hyper classe ceux-là. Eh ben écoute, merci, hein, c'est super sympa quoi. Ils sont plus disponibles. Donc ils étaient vendus avec une petite planche Ouija et une croix inversée avec un chapelet. Voilà. C'est très coloré pour un univers dark. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui vous pose peut-être un peu problème, quoi. Moi j'aime beaucoup ce duo, effectivement. Et puis après, ça fait partie de mes histoires de faits divers. Et j'aime beaucoup vous sortir des Glugdol avec souvent des enfants, avec une histoire hyper bizarre de faits divers. Donc je les aime beaucoup. Vous pouvez aller voir leur histoire. Il y a plusieurs histoires comme ça de plusieurs personnages en faits divers et j'aime beaucoup. Mais je vous parlais précédemment là du claqueur. Je vous conseille d'aller voir l'histoire Le Claqueur parce que effectivement, ouais, j'aime beaucoup cette petite histoire de faits divers. Les doubles pink, alors ça va faire grincer des dents, voilà, à Véro, puisque ma pauvre Véro, il lui est arrivé une mésaventure pour les doubles pink. Au moment du confinement, donc je vous ai proposé, vu qu'on savait pas trop la gestion de la poste et tout ça, et des trucs, des transports transfrontaliers, ce genre de choses. Du coup, je vous ai proposé de garder toutes vos commandes, de vous offrir les frais de port et de vous envoyer la totalité de vos commandes à un moment donné, après le confinement, au moment, je crois qu'on l'a fait 15 jours après la fin du confinement, du premier confinement, au moment où la Poste reprenait un petit peu ses esprits et fonctionnait à plein régime. Et donc, ma pauvre Véro, elle avait fait des réservations, elle s'est acheté plusieurs Glugdol, et donc elle s'est acheté les doubles pink. Et au moment de faire les envois, vraiment de mettre dans les cartons tous les trucs de tout le monde, moi j'ai pris toutes les commandes à envoyer le plus rapidement dans l'ordre chronologique. Et en fait, je me suis retrouvée au moment de Véro, et ben il y avait plus de double pink pour elle. Voilà, dans mon stock, il y en avait plus. C'était déjà dans les cartons pour les autres et tout ça. Et en plus, ben voilà. Alors d'un côté, je préfère que ce soit tombé sur Véro parce que voilà, on discute beaucoup, on se connaît, et je me disais qu'elle était la plus à même de comprendre que effectivement, j'avais fait une erreur de gestion de stock et que du coup, ben, elle n'avait pas de double pink pour elle. Voilà. Donc elle a très bien compris, voilà. Même si effectivement, oui, ça l'a fait chier. Donc voilà. Pour l'instant, je ne peux pas lui refabriquer parce que je n'ai plus cette petite fourrure rose. Voilà. Et donc j'aime beaucoup faire des siamoises, même si elles sont pas toujours appréciées. Il y en a qui sont plus. Dès que je les fais gothiques, elles vous plaisent, un peu victoriennes, elles vous plaisent. Si je les fais trop pop, comme celle-là, elles sont assez pop, un peu presque japonisantes, un peu kawaii, quoi. Là, ça vous plaît un peu moins, sauf ma pauvre Véro qui, elle, effectivement, l'aimait beaucoup et donc elle l'a pas eu. Mais oui, je t'aime aussi, ma Véro. Alors ça, c'est pas des jumelles, Gaël, hein. Ça, c'est des siamoises, tu vois. Elles ont 3 jambes, 2 têtes et 2 bras. Eddie Bun, c'est une Glugdol middle de 22 cm, sans les oreilles. Donc 22 cm, quand je vous indique toujours les tailles, c'est de la tête au pied. S'il y a des choses qui dépassent de la tête ou qui dépassent du pied, c'est pas compté dans ces centimètres-là. Donc elles font 22 cm de la tête au pied. Et là, je pense qu'il doit bien y avoir, je sais pas, peut-être 15, ouais, 15 cm d'oreille, quoi. Non articulée celle-là, il n'y a pas de fil de fer dedans. Donc le Eddie Bun est actuellement encore disponible en vente sur la boutique des Glugdol.
Il y a un petit truc subtil que j'aime beaucoup dans cette Glug Doll. C'est les petites... sur l'attache de ces bretelles, vous voyez, il y a des petits crânes. C'est des crânes en fimo, donc en relief, quoi. Et en vrai, ils rendent super bien, quoi. Donc le Eddie Bun est actuellement disponible à la vente. Glugdoll.com. Ah, ben, on va les voir là. Voilà. Voilà, là on les voit bien. Voilà, ça rend super bien en vrai. Oh, le maudit. Le maudit. Salut mon Edgar. Alors ça c'est Édouard aux mains d'argent. Alors, Édouard aux mains d'argent. Alors, combien il y en a là qui sont en train de me regarder et qui voudraient avoir cette Glug Doll, hein? Ah ouais, la liste, elle est longue comme le bras, mon Dieu. Alors, Édouard aux mains d'argent, c'est notre Glug Doll maudite. Voilà. Depuis qu'on l'a sortie, qu'on a vu qu'elle plaisait énormément, qu'on a remis en stock, qu'on a fait des réservations, qu'on a refabriqué dans la foulée, et ben effectivement, ben, on n'arrive plus du tout à réimprimer ces foutues mains en impression 3D. Voilà. C'est impossible. Donc là, on a actuellement changé plein de pièces sur la machine. On est en train de s'emmerder sur une dernière impression d'un truc. Voilà, bon. Bref, on va refaire des tests. Je ne peux pas du tout vous dire s'il reviendra ou s'il ne reviendra plus jamais. Je sais pas. Tout dépend de ces foutues mains que je ne peux pas faire autrement qu'en impression 3D. Voilà. Donc on va travailler dessus, on va essayer de voir. Ça viendra quand ça viendra et rassurez-vous, vous serez super au courant dès que je peux la fabriquer. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc je préviendrai bien à l'avance, j'ouvrirai des réservations, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Édouard aux mains d'argent, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Ben, croisez les doigts, croisez les ciseaux. Voilà, parce que effectivement, ce personnage, c'est la folie. Et non seulement il y a les mains, mais il demande énormément de travail. Vous voyez son joli petit costume avec toutes les bandes de cuir. Toutes ces bandes de cuir, il faut peindre les petits rivets dessus, un à un, et il faut ensuite les découper. C'est un boulot de dingue. Il faut peindre les boutons, les peindre, les vernir, les faire sécher. Voilà, c'est un boulot de dingue aussi. Il faut peindre son visage. C'est un boulot de dingue. Et sur son visage, vous pouvez constater qu'il y a des toutes petites coutures qu'il faut faire à la main. Donc voilà, what mille coutures à faire à la main, dans tous les sens, quoi. Merci Angie, tu croises les doigts, quoi. Ouais, croisez super fort, quoi. Mais oui, il est magnifique. Du coup, Gaël, ouais, Jack et Sally, pourtant, Jack et Sally, il est venu une fois, il est venu une deuxième fois, il y a eu des réservations, donc après voilà, hein, ça va super vite hein, avec les Glock fans. Hein. Donc voilà, oui, joli petit boulot de peinture à faire dessus, entre le visage, les lèvres. Donc voilà, Édouard, il est magnifique, mais what a boulot! C'est vraiment un boulot de dingue. Il faut coller chaque petite bande, accrocher les petits anneaux en métal dessus. Enfin, vraiment, putain, les cheveux. Faire les cheveux et tout, faut couper les cheveux, faut les mettre en place, faut coller une mèche, enfin, c'est un boulot de dingue, vraiment. Édouard, c'est la folie, quoi. Oui, Tamara, c'est clair. Le jour où Édouard revient, il va y avoir des morts. Ça va être l'horreur. Il va y avoir des insultes. Ça va mal se passer. Je pense que je vais en prendre plein la tronche. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Édouard aux mains d'argent ne revient pas. I repeat. Édouard aux mains d'argent n'est pas programmé encore. On verra. Voilà. Hérodon, Glugdon Middle, toujours pareil, 22 cm de la tête aux pieds. Et là, c'est des oreilles articulées. Et il doit y avoir au moins 15 cm d'oreilles. Donc articulé, c'est parce qu'il y a un fil de fer qui passe dans l'oreille. Et donc comme ça, on peut le plier exactement comme on veut, quoi. Donc Hérodon, je l'avais fait expressément pour la Saint-Valentin. J'ai une Glock fan qui en veut, effectivement. Oui, tu vois, Sophie, encore un autre lapinou. Je fais des lapinous et je fais des chachas. J'adore, c'est des animaux qui rentrent super bien en Glock Doll, qui sont mignons, tu peux créer quelque chose d'étrange. J'arrive pas trop à trouver d'autres animaux qui rentrent bien, qui sont facilement identifiables. Mais voilà, quoi. Ben oui, Marie-Laure, Hérodon, effectivement. Alors moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Par contre, le tissu est pas super bien parce que c'est un tissu avec en relief des poids, des ronds, des petits dômes qui dépassent. Et ça rend pas super bien parce que dès qu'on le rembourbe, on perd un peu ces ronds, quoi. Donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est pas que c'est un fail, hein, c'est juste que cet aspect un peu des pustules
Voilà, ça, on le voit sur la vidéo, ça rend bien sur les oreilles, mais ça rend quand même beaucoup moins bien sur le corps. Donc c'était pas forcément très très intéressant à utiliser pour ça. Voilà. Et donc ce cœur là, façon anatomique, mais en forme de cœur. Attends, hop là, je vous lave. Je sais pas faire ce genre de conneries, moi. Je sais pas. Je suis pas très réseaux sociaux, tout ça. Euh, du coup, ce cœur-là, je l'ai sculpté et après je l'ai moulé. Et donc de temps en temps, vous le voyez apparaître sur des créations. C'est mon cœur à moi, c'est ma petite sculpture perso à moi. Donc le hérodon, je l'aime beaucoup. S'il revenait, ce serait pas sous cette forme, ce serait sous une autre forme. Mais je l'aime beaucoup effectivement avec sa collerette et tout quoi. Les globdoles géantes ont-elles toujours des oreilles, des longues oreilles? Bah, les lapins, oui, 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 elles ont toujours des grandes oreilles. Après, soit elles sont articulées de façon à ce qu'elles tiennent super bien en l'air. Regardez, je fais super bien le lapin. Soit elles ont des oreilles pas articulées bah, pour qu'elles puissent tomber, qu'il y en ait une qui tombe et tout ça. Soit après, bon, de temps en temps, je fais des oreilles tombantes sur les côtés, mais voilà. Mais après, il faut que je trouve encore d'autres façons de faire les oreilles et tout ça. Mais oui, elles ont toujours des grandes oreilles et de préférence, elles ont une grande et une plus petite. Voilà, c'est ma marque de fabrique. Il y en a qui aiment pas ça. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime quand c'est pas tout à fait symétrique. Voilà. Après, pour les Globdol Small, des fois, c'est pas très facile de faire une différence entre les oreilles. Et surtout, après, quand on les couds, qu'on les retourne, et c'est chiant à stocker. Voilà, il faut en mettre 15 petites d'un côté et 15 grandes de l'autre. Et après, moi, il faut que j'arrive bien à savoir. Et on voit pas bien la différence. Plus c'est petit, moins on voit la différence. Donc, attends, je lis les commentaires parce que là, à mon avis, il va y avoir des commentaires drôles. Sabine, tu parlais de qui? De Félinote Non, le lapin, ouais, peut-être. Le Félinote, tout le monde l'a adoré. D'une certaine façon, je me dis heureusement que je suis arrivée en fin d'année, sinon je serais ruinée, j'aurais acheté tellement. Ben oui, effectivement, c'est un peu le problème des Glugdol, voilà. Quand t'as mis le pied dedans, après, c'est foutu, c'est mort. C'est pas faute de vous prévenir, hein, je vous le dis, ça y est, quoi. Je vous dis bienvenue parmi les Glug fans, vous êtes dans la merde après. Vous êtes vraiment dans la merde. Mais c'est pas de ma faute, moi je propose, vous disposez. Donc le petit Félinote, lui, il y a eu une réédition en cours d'année. Et je l'adore, il est super mignon avec ses cornes de bouc là. Cornes de bouc, il est fort ton café Willy. Donc il est vraiment trop trop chou. Avec aussi une longue queue touffue en forme un peu arrondie, pas juste un tube long quoi. Avec ses petites cornes et puis avec ses yeux en bouton de nacre, plutôt dans les tons grisés. Mais c'est pas facile à trouver, j'en ai plus beaucoup, donc je sais pas trop dans quelle mesure lui pourra revenir. De toute façon, c'est pas grave, il y aura quelque chose d'autre dans le même genre, quoi. Oui, Laetitia, il faut être très très rapide. Les Globdolls sortent le samedi à 20h. Parfois, à 20h10, il y en a plus. Parfois, heureusement, ça tient plus longtemps, ça tient jusqu'au dimanche, au dimanche midi. Et puis des fois, bon, très rarement, il y a des Globdolls qui restent longtemps en stock. Mais alors franchement, on a vu que cette année, plus de la moitié de l'année, on était sold out le jour même. Donc rupture de stock le jour même, quoi. Donc ouais, en moyenne, franchement, ouais, soyez à l'heure, 20h, c'est très bien. Voilà, faut venir vite, quoi. Ben oui, je sais, Angie, ouais, quand ça tombe sur une Globdol super classe que tu trouves trop bien qui sort et que là, t'as vraiment pas une thune, ah ben tu te les bouffes. Cela dit, voilà, c'est un peu comme ça le principe. Je veux absolument que ce soit un peu la guerre parce que c'est sympa, parce que c'est drôle et que pour garder une certaine forme d'équité, c'est premier arrivé, premier servi. Je fais pas de réservation. Oui, si tu veux, je te le paye la semaine prochaine et tout ça. Non, 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 je fais pas ça. C'est un peu, je sais, c'est dégueulasse, je sais, mais c'est comme ça. C'est la dure guerre des Glock fans, quoi. Mais après, voilà, je sais que ça vous fait marrer aussi de se dire, ah, il faut être là à l'heure. Après, voilà, hein, il y en a qui s'organisent, hein, qui se regroupent en disant, ben voilà, moi je peux pas être là. Est-ce que ils demandent à une autre copine? Oui, vas-y, si toi t'es là, commande-la pour moi. En plus, elles économisent les frais de port si elles habitent pas loin et tout ça. Donc, pour la Belgique, par exemple, c'est une très très bonne façon de faire. Et du coup, oui, j'ai trois copines qui se regroupent à trois là pour, voilà, elles se débrouillent. Quand il y en a une qui est là, elle peut commander pour les autres. Donc ouais, c'est super sympa, quoi. J'adore, je suis hyper fan, quoi. Euh, Ouais, toi, tu l'as eu, Mercredi Adams, au bout de la troisième fois. Oui.
Ouais, ouais, c'est la loi des Glugdol, mais je vois que vous comprenez, et puis de toute façon, c'est drôle, quoi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc Félinote, ce type de chat avec des cornes, j'adore. Voilà, ça fait partie des personnages qui reviennent sous cette forme ou sous une autre forme. Ça peut être juste une inspiration, quoi. Ah, la globe carnivore. La globe carnivore est actuellement en vente encore. Je crois qu'il ne reste pas beaucoup d'exemplaires sur le site des Globe Dolls. Donc, elle est au prix de 40 € parce qu'il y a énormément de travail au niveau du feuillage et au niveau des tiges, qui sont donc en fait des morceaux de fil de fer entourés de tissu, encollés, et donc après avec une forme donnée. Donc voilà, c'est flexible. Et en plus, elle est vendue avec son petit pot décoré Feed Me, quoi. Et alors là, il y a un boulot. C'est pareil, je m'étais pas vraiment rendu compte du travail qu'il y avait à faire. Voilà, mes copines de Everyday ont vu sur le groupe privé mon avancée au fur et à mesure. Et ouais, ouais, il y avait beaucoup plus de travail que ce que je pensais dessus. Voilà, découper toutes les feuilles, ensuite brosser les feuilles une à une pour enlever toute la poussière, ensuite peindre chaque feuille une à une, les faire sécher. Et enfin voilà, c'est un boulot de dingue, quoi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles. 8, 9, 10, 11, 12. 12 feuilles par Glugdol. Donc ça a été un boulot de dingue. Pareil, les dents et tout. Enfin bon, voilà. Donc je vous montre le croquis de base. Je vous ai mis un peu des trucs intéressants, quoi. Donc j'essaie d'aller un peu vite parce que sinon ça va durer des heures, quoi. Donc voilà, le croquis de base de la Glugdol. Le en cours, qui est absolument magnifique. Hein. Le petit pot, effectivement, aussi en cours, quoi. Et le résultat final, effectivement, de cette Glugdol. Du coup, attendez, c'était une vidéo. Hop, voilà. Donc ouais, il y a énormément de boulot, il y a de la peinture sur ce personnage, mais je suis très contente du résultat. Elle est vraiment magnifique. Elle est en velours, elle est toute douce. Elle est trop trop classe. Et donc elle est toujours en vente, 40 € sur le site des Glugdol. Le haut million, alors là c'est une réédition qui a été faite cette année d'une Glugdol de l'année dernière, qui est une Glugdol qui vous a énormément plu, et je comprends tout à fait pourquoi. Un petit chat ésotérique absolument trop chou, avec son petit collier clouté, quoi. Pareil, avec des yeux en nacre, 2 trous. C'est pareil, j'en ai plus énormément, donc elle est revenue plusieurs fois, donc je pense pas qu'elle reviendra, mais ce sera une inspiration pour une prochaine Glugdol dans le style, quoi. Le chat noir de la sorcière, le chat noir ésotérique. Voilà. Jack et Sally. Je lis un peu vos commentaires, excusez-moi. Oui, effectivement, Sophie, la globe carnivore ressemble, enfin, est du même style que la globe mandragore, effectivement, ouais. Angie au million, il a déjà été fait plusieurs fois, Angie. L'année dernière, cette année, il a été fait au moins, je pense, 2 fois l'année dernière et une fois cette année. Donc je suis pas sûre qu'il reviendra. Oui, Sophie, ça m'étonne pas que ce soit ton préféré des petits chats là, parce qu'effectivement, oui, il est vraiment sublime. Hein. La mandragore, ça a déjà été fait, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il faudrait que j'en refasse. Le couple mythique, effectivement, Jack et Sally. Alors là, je suis quand même assez contente du résultat. Même si on a énormément galéré pour peindre ces foutues citrouilles. Parce que figurez-vous qu'en fait, il y a des peintures acryliques opaques et des transparentes et des semi-transparentes. Et ben toutes les marques ne le marquent pas sur leur emballage. Donc on a acheté what 1000 tubes d'acrylique pour arriver à trouver quelque chose qui quand même couvre le PLA noir en dessous, le plastique noir en dessous, quoi. Ah, Angie, tu les as reçus par ton homme à ton anniversaire. Ah, bah, c'est cool, quoi. Et la petite Sally, pareil, beaucoup de boulot de couture dessus, à la main, une à une, à tourner la Glugdol dans tous les sens pour faire la couture. C'était énormément de boulot, quoi. Ça, c'est la vidéo. Le petit Lagonote. Alors, le Lagonote vous a pas forcément plu. Pourtant, j'aime beaucoup ce concept de Jackalope. Jackalope. Bon, un truc dans le genre. Donc de lapin avec des cornes. J'aime beaucoup. Moi, j'adore avec la petite collerette et tout, et une utilisation du petit crucifix bien pas trop, comment on dit, ostentatoire. Voilà.
Et je l'adore, je le trouve super mignon. Il vous a moyennement plu. Enfin, je pense surtout que lui, il est passé un peu inaperçu dans les publications. C'était pas au bon moment, ça n'a pas été relayé. C'est pas grave, de toute façon, ils ont fini tous par être adoptés. J'en suis bien contente parce que je les trouve bien choupis, quoi. Donc en noir et rouge, le duo gagnant, quoi. Hop. Ah, la légende de la citrouille, sortie la première semaine d'octobre, donc pour Everyday is Halloween for Us, sur le thème La légende de la citrouille. Donc là, on est sur le grand classique du Jack-o'-lanterne, et pour la première fois, une Glug Doll photophore. Attention pour ceux qui l'ont acheté, ne surtout pas mettre de véritables bougies flammes dedans. C'est marqué en dessous du chapeau, il y a marqué pas de bougie flamme. C'est une bougie LED qui vous a été fournie avec. Alors, effectivement, c'est une Glug Doll que vous avez adorée, quoi, qui est partie comme des petits pains. Vraiment, j'ai été très surprise parce que c'est typé, c'est quelque chose qui ne sert qu'à Halloween. Sauf qu'en fait, on est tous fans d'Halloween et que du coup, non, on a des décos soi-disant pour Halloween et on les garde tout le reste de l'année. Donc lui, c'est un personnage qui reviendra sous cette forme, sous une autre forme, mais ce concept d'une tête de Glug Doll photophore dans laquelle on met une bougie, c'est un concept qu'on a adoré, quoi. On a mis un peu de temps pour modéliser la forme de la tête de la Glug Doll qui doit correspondre donc à la taille de la bougie. Et on a fait des choix, voilà, en termes de hauteur, de largeur. Il faut que ça ressemble à une tête de Glug Doll, il ne faut pas que ça fasse une trop grosse tête. Et je suis hyper contente du résultat. Elle fait vraiment une taille magnifique, quoi. Donc bravo le Glug Boy pour la modélisation. Donc voilà, avec une petite bougie, et en plus la bougie que je vous ai fournie, elle est vachement sympa parce qu'elle fait, elle fait un scintillement. Voilà, elle bouge un peu, quoi. Enfin, la lumière vacille. Et du coup, c'est très très sympa, quoi. Tamara, t'as hésité à le prendre et maintenant tu te demandes pourquoi. Ouais, non, mais j'avoue, il est magnifique. J'en suis très très fière de lui, quoi. Mais il faut pas s'inquiéter, il reviendra d'une façon ou d'une autre, quoi. Euh, Mais oui, Laetitia, Halloween, c'est toute l'année. Every day is Halloween for us. Ah, Leatherface. Alors, Leatherface, cette version de cette année-là, elle est, mais j'ai adoré la faire. J'ai trouvé ça génial. J'avais déjà fait une précédente version avec un masque en fimo qui était très très trash et qui du coup vous a pas énormément plu, je pense. Mais c'était il y a longtemps, hein. Et donc j'ai mis du temps avant de la refaire et de trouver la bonne solution. Déjà parce qu'à l'époque on n'avait pas d'imprimante 3D et pour moi c'était totalement inenvisageable de fabriquer une tronçonneuse sculptée à la main. Donc du coup maintenant qu'on a une imprimante 3D, on peut imprimer ce genre d'objet et on est bien content. Donc du coup là j'ai un superbe Leatherface avec un masque en cuir que j'ai en fait encollé sur une forme de tête de Glug Doll pour pouvoir lui donner des plis et tout ça. Et c'est ta mère qui t'appelle. Et du coup là ça rend super bien, quoi. Vraiment c'est excellent, quoi. Avec les cheveux et tout ça. Je sais pas si j'ai mis la vidéo. J'ai des petites vidéos, mais belle tronçonneuse, je suis super contente, trop classe, quoi. Ah oui, voilà, je vous ai mis la vidéo, hop, vous allez voir. Hop. Voilà, donc il a le masque partiellement collé sur son visage, il a quand même les yeux en bouton cousus, et voilà, il a les cheveux qui s'enlèvent un peu, quoi. Donc du coup, parce que c'est le mec, il a normalement un masque avec les cheveux aussi intégrés, quoi. Donc du coup, j'ai fait que ça se décolle un peu sur l'arrière, et je suis super contente du résultat, ça rend trop trop bien, quoi. Le fun, j'adore ce petit personnage, quoi. Vraiment, il est trop trop classe avec ses cornes en bois flotté et donc ces petits sabots que j'ai sculptés, moulés et que j'ai reproduits ensuite, quoi. Donc le fun, il est venu plusieurs fois cette année, donc je pense qu'il ne reviendra pas pour l'instant, mais peut-être qu'on fera une digression autour de cette idée de fun, voilà. Les enfants de l'internat, là c'est une série que je suis, que je fais depuis depuis plusieurs années. Là ils n'ont pas vraiment de nom, c'est les enfants de l'internat. Je vous invite à aller lire leurs histoires sur mon site. Dans le champ de recherche en haut, vous tapez les enfants de l'internat et vous verrez plusieurs fiches produits et vous pouvez lire leurs histoires. Ils ont des histoires différentes, quoi. Il faut commencer par la première, enfin la plus ancienne en bas et remonter. Et donc ça c'est les 5 et 6, donc une petite fille et un petit garçon. Ils sont restés un petit bout de temps avec moi, mais ils ont fini par trouver preneur. Et d'ailleurs, j'ai un de mes clients qui est peut-être là, je ne sais pas, à qui j'avais oublié d'envoyer la petite dent qu'on voit là sur ce personnage, quoi. La dent par lundi.
Voilà, pas de souci. Donc elle était fournie avec une marelle et sa petite dent pour jouer à la marelle. Et le petit garçon, lui, était fourni avec un sac de billes, mais ces billes, c'était des globes oculaires. C'est moi qui les ai fait en entier, les globes oculaires, quoi. Hein. Donc je peux vous dire que c'était du boulot. Voilà, là on les voit, les petits globes oculaires. Donc avec 2 demi-sphères, avec de la résine UV à figer, avec intercalé avec une impression haute résolution de l'iris, quoi. Et puis avec des textures un peu visqueuses, gluantes, enfin des trucs floutés, des petites veines. Voilà, bon, je me suis bien amusée. J'ai niqué mon moule, mais bon, c'est pas grave, c'était très bien, quoi. Et je suis très contente de ces petits yeux. Et j'en ai pas gardé un seul, ils sont tous partis. Je lis un peu vos commentaires. Oui, Lucie, je sais, ouais, je me rappelle de ton histoire de l'accident, ouais. Nanana, superbe, MDR, ta mère qui t'appelle. Ben oui, ben il y a sa maman qui l'appelle. Faut bien qu'il réponde, le pauvre. Donc il discute avec sa mère. D'ailleurs, je sais pas si ma maman, elle me regarde là. Donc je lui fais des bisous si jamais elle me regarde. Sophie, impressionnée par tout ce travail. Merci beaucoup, c'est gentil. Il y a énormément de boulot. Des fois, je dis pas l'entièreté de ce qui se passe, et je sais qu'il y a des gens qui tiltent pas, tu vois, qui disent oh bah tiens, là par exemple, oh bah tiens, elle a dû acheter ça doit être une hache de bûche de Noël, tu vois, un truc comme ça. Non, la hache, elle a été modélisée par le Glock Boy, elle a été imprimée en impression 3D, donc on obtient un rendu tout noir. Après, il faut tout nettoyer, brûler, nettoyer, gratter. Et après, il faut tout peindre et puis donner des textures et puis rehausser. Donc, il y a au moins, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 couches de peinture là pour une hache. Donc voilà, tout ça, c'est du boulot. Donc ça, c'est les jumelles Grady de Shining. Effectivement, elles sont sorties pendant le confinement aussi. J'ai pas pu en faire beaucoup. Et là, je vais faire un gros bisou à Vanessa de Pedro Stuff. Enfin, je sais pas si elle fait toujours Pedro Stuff, mais ma Vanessa, qui pendant le confinement, elle suivait un peu les news et donc je disais sur Facebook que je n'avais pas le bon ruban pour faire le ruban qu'on voit sur ces petites jumelles et que du coup j'allais devoir soit faire un truc foireux, soit pas du tout les faire. Et sans rien me dire, ma Vanessa, elle est allée au boulot un matin, donc pendant le confinement, et elle passe par pas loin de chez moi, à une rue de chez moi. Et donc elle est allée dans ma rue exprès pour me glisser dans la boîte aux lettres tout un stock de rubans qu'elle avait chez elle. Et c'est absolument adorable. Et du coup, je suis allée à ma boîte aux lettres et j'ai vu ça. Et c'est trop chou, quoi. Il y a des bonnes choses qui se passent, même pendant le confinement, quoi. Les jumelles, est-ce qu'elles reviendront? Je sais pas. Je sais pas. J'ai du mal à me rendre compte si ça intéresse des gens d'acheter 2 Glock Doll identiques. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que là, il n'y a pas 50 000 autres versions possibles. Hein. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'elles seront pas totalement identiques parce que je n'ai plus les tissus et le ruban. Donc ce serait encore différent. Mais je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Là, faudra voir, quoi. Le Lestat. Alors ça, c'est une chauve-souris. Donc vous avez la version L ouverte, L fermée. Les chauves-souris, j'en ai fait plein de modèles différents, de couleurs différentes et tout ça. Et oui, elles reviendront, il n'y a pas de souci. Donc le Lestat, je l'aime beaucoup. Ouais, il y a moyen qu'il revienne celui-là. Ah, le Valraven. Le Valraven. Alors, je vous annonce officiellement que le Valraven est le numéro 2 de vos Glock Dolls préférés. La numéro 1, c'est Mercredi Adams. Je suis hyper fière que la numéro 2 de vos Glock Dolls préférés soit une création 100% originale. C'est toujours un peu difficile de fabriquer des Glock Dolls inspirés de films et tout ça. Les droits, la créativité, tout ça. Bon, c'est compliqué. Mais là, la numéro 2, c'est une création 100% originale et en plus, c'est une création qui a été faite de concert avec le Glock Boy où il a conceptualisé le bec et les pattes à 100% et il l'a fait à partir d'un simple croquis que je lui ai donné et il a fait ça en un temps record et enfin bon, voilà, c'est notre petite fierté, c'est notre bébé quoi. Et lui, il reviendra cette année, c'est sûr. L'homme tordu. Alors, l'homme tordu, j'aime beaucoup cette Glock Doll. C'est effectivement une Glock Doll issue d'un film d'horreur, The Conjuring. Il devait avoir son propre film, l'homme tordu, mais je crois que ça c'est pas fait. Je sais pas si c'est encore dans les tuyaux ou pas. Donc là, c'est une Glock Doll pareil, hyper inédite, avec un chapeau melon, avec des lunettes
Tout est entièrement fait main, hein, avec des lunettes sur le chapeau melon. Bah, c'est comme ça qu'est le personnage, effectivement. Il a un chapeau melon enfoncé jusqu'à mi-visage, avec un sourire horrible, quoi. Et donc voilà, je me suis amusée à faire ces petites lunettes en résine UV translucide, enfin transparente carrément, et avec son petit parapluie. Pareil, modélisé par le Glock Boy en entier. Pareil, beaucoup de boulot d'impression, beaucoup de boulot de peinture par-dessus. Cette Glock Doll est toujours disponible à la vente actuellement sur le site des Glock Doll, www.glockdoll.com, au prix de 30 euros. Plus 5 euros de frais de port. Mais après, sachez que si vous prenez 2 Glock Doll, les frais de port passent à 6 euros. Et après, vous pouvez mettre, je crois, 3-4 Glock Doll dedans pour 6 euros aussi. Donc des fois, ça vaut le coup d'acheter les Glock Doll en groupé, mais c'est quasiment impossible puisque les Glock Doll sont en rupture de stock généralement rapidement. C'est la carpe. On a acheté une carpe pour les chats. Et dès qu'on bouge, ben, la carpe, elle saute. Bon, peu importe. L'homme tordu, je l'aime beaucoup. C'est pareil, ça rend beaucoup mieux en vrai son sourire un petit peu rougeoyant, vraiment un peu sanglant là. Et voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Donne-moi la carte. Voilà. C'est la carte. Ah, 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 ah. Voilà, et elle ne s'arrête jamais. Voilà. Et en plus, les chats s'en foutent. Je ne sais pas quoi faire de ce truc. Voilà. Ah, elle va peut-être s'arrêter. Bon, c'est la carte. Voilà, je vous présente officiellement ma petite carte. C'est une carpe des roseaux. Voilà. Tiens, laisse-la pour les chats. On sait jamais. Ok. L'irrésistible femme à barbe. L'irrésistible femme à barbe, c'est pareil, c'est un personnage très particulier parce que c'est un personnage Frix qui esthétiquement vous déroute, j'allais dire vous dérange, mais non, vous déroute. Moi, je suis hyper fan de ce personnage parce que il allie la féminité, la beauté et quelque chose de hyper fric avec cette barbe. On s'est beaucoup creusé les méninges pour arriver à quelque chose de très féminin, très joli, mais quand même avec une forte présence d'une barbe. Et du coup, je la trouve trop classe, quoi. Elle est actuellement en vente sur le site des Glock Doll et elle est vendue avec. Donc, vous voyez, quand je parlais de féminité, ça, c'est sa robe, quoi. Parce qu'on se rend pas bien compte, mais il y a un boulot de dingue sur le corset, les petits nœuds, je les fabrique moi-même, quoi. Je veux dire, j'achète pas des petits nœuds tout près, quoi. Pareil, la broderie sur le bord de sa robe, la dentelle pour faire les barésies, quoi. Donc ça, c'est la version sans. Ah, mais je me doute bien que vous l'auriez préféré sans la barbe, quoi. Mais non, c'est une femme à barbe. Ça, c'est les moustaches en train d'être fabriquées. Parce que pareil, il faut fabriquer les petites moustaches parfaitement. Je voulais quelque chose de très élégant. Et quand même, voilà, il y a un fucking résultat sur sa barbe qui est très classe, quoi. Et donc, elle est vendue avec son diorama. Qui représente donc son affiche officielle du cirque, l'irrésistible femme à barbe. Ouais, je suis contente, Sabrina, que tu l'aimes. Moi, je l'adore, je la trouve magnifique. Elle a des cheveux superbes, quoi. Vraiment, elle est trop classe avec son petit chapeau de forme là. Elle est trop choupie et c'est vrai. Je suis contente du compromis entre donc femme à barbe masculine et la féminité du personnage. Et donc ses cheveux sont d'un blond blond blanc là, vraiment à la surfeuse là, magnifique quoi. Je l'adore. Elle est toujours disponible en vente. Voilà quoi. Si vous voulez faire plaisir ou vous faire plaisir, elle est toujours là et vous attendra. Mercredi Adams, donc comme je vous disais, c'est la Glock Doll que vous avez préférée cette année. Elle est revenue plusieurs fois. Boire un petit coup. Et vous l'avez adorée. Et vous la demandez encore. On verra. Pour l'instant, elle n'est pas dans les tuyaux tout de suite. J'avance un peu. Donc les petites mains, alors là, pareil, super. Les mains, c'est Smeu enfin, le Glock Boy qui a tout fait. C'est l'impression 3D et surtout peindre les mains parce que moi, je ne sais pas du tout faire la couleur peau. J'ai jamais réussi à faire ce truc, quoi. Et donc voilà, il y a tout un travail de couleur, de texture, faire des zones un peu plus rougeoyantes, un peu plus claires, un peu plus sombres. Et puis même, on a verni les ongles. Enfin voilà, on essaie d'aller jusqu'au bout, de faire quelque chose de vraiment joli, quoi. Mister Babadook, c'est une Glock Doll qui est actuellement disponible à la vente sur le site des Glock Doll. Pareil, inspiré d'un film d'horreur.
Ben, Mister Babadook, ça s'appelle comme ça, le film. Ouais. Voilà, un bon petit film d'horreur psychologique. Je sais même pas trop comment le qualifier. Voilà, si vous avez l'occasion, regardez-le quoi. Et donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai essayé d'interpréter le personnage qui a un aspect très graphique comme ça, un côté dessin quoi, et avec des mains, des grands doigts effilés quoi. Donc voilà, ce personnage est toujours disponible à la vente sur le site. Euh, c'est pareil, j'ai fait fabriquer les yeux en résine UV, transparente et blanche. Donc voilà, peinture à la main, joli petit manteau. Voilà, c'est un personnage qui est toujours disponible. Du coup, Orange Mécanique, pareil. La première fois qu'on faisait un chapeau melon, on était super content du résultat, vraiment. Voilà, un beau petit chapeau melon avec un bon ratio qui convient à la forme de la tête des Glogdol, qui soit ni trop gros ni trop petit. On a fait plein d'essais, et soit c'était trop gros, soit c'était trop petit. On est arrivé à un juste milieu, quoi. Donc sur ses poignets, il a des boutons de manchette en forme d'œil. Donc c'est pareil, bah, j'ai fait ma jolie petite impression haute résolution d'un œil quoi. Et du coup j'ai coulé de la résine UV dessus que j'ai fait figer. Donc j'ai eu des ratés parce que la résine elle a tendance à couler, à se diffuser quand avant de la figer quoi. Elle est liquide. Donc voilà, je suis bien content du résultat. Figé à la lampe UV. Je me suis acheté une lampe UV un peu plus grosse d'ailleurs parce que ça commence à être compliqué. Donc je suis très très contente, il est très classe. J'aimerais bien qu'il revienne aussi. Ça pourrait être une bonne idée quoi. Le problème c'est que je n'ai plus ce cuir beige là, blanc cassé quoi. Donc je n'en ai plus du tout. C'est le même que j'utilisais pour le visage de Laserface. Et je n'en ai plus, donc il va falloir que j'en dégote. Papa Bocor, on en parlait un peu plus tôt. J'essaie de me dépêcher parce que franchement, il y en a encore pas mal quoi. Donc Papa Bocor, je suis très contente lui. J'aimerais bien refaire un truc dans le genre avec son chapeau avec les cornes parce que franchement, je trouve ça très intéressant quoi. Donc c'était Papa Bocor et Prêtresse Mambo. Effectivement, les deux étaient vendus ensemble ou séparément. J'ai des éléments, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des personnages vaudous et j'ai très très envie d'en refaire. Et j'ai dégoté deux trois éléments par-ci par-là, notamment des cheveux qui pourraient être vachement intéressants et tout. Donc prochainement, c'est sûr, il y aura des personnages vaudous, voilà, avec des crânes, avec les cigares, avec des éléments comme ça un peu tribal, assez intéressants quoi. Ouais, ouais, je comptais en faire en fin d'année l'année dernière et j'ai pas eu l'occasion. Donc là, ouais, j'ai un peu un manque de ce genre de personnage vaudou quoi. Donc ouais, ça reviendra très très vite ça. Red Pyramid Thing, donc lui c'est un personnage de Silent Hill, jeu vidéo, licence de jeu vidéo, bon, je sais même pas combien il y en a. Ouais, aujourd'hui, je sais même plus combien il y en a, quoi. 7 ou 8 au moins, entre les suites vraiment, et puis les trucs où ils reviennent en arrière et tout. Et puis après, il y a deux films. Le premier est de Christophe Gans, et le deuxième, je crois pas qu'il soit de Gans. Il doit être de quelqu'un d'autre. Et le premier est génial, même si les gens qui adorent Silent Hill, le jeu vidéo, n'ont pas du tout aimé. Mais le deuxième, pour moi, il est à chier totalement. Bon, peu importe. En tout cas, le personnage de Red Pyramid Thing, c'est un personnage vraiment impressionnant et je savais pas du tout si ça allait vous plaire ce personnage. Et finalement, oui, oui, ça vous a plu. Il a été sold out assez rapidement et je suis très contente du résultat parce que il fallait faire cette grande tête de pyramide et donc un grand couteau. Et je trouve qu'on est arrivé à un bon résultat. Après, il y a je monte les couleurs sur sa tête de pyramide là et pour arriver à un effet rouille un peu sanglant et tout. Donc je trouve ça vraiment très sympa quoi. Sophie, à plus, mais je me doute hein, que vous pouvez pas rester super longtemps. Après, ça sera rediffusé. J'essaie de me dépêcher. Donc Red Pyramide, il a beaucoup plu, mais j'aimerais beaucoup le refaire, mais je sais pas si ça vous plaira. Le Rosencat, donc encore une Globdol Middle, cette fois-ci mi-chat souris. Donc 22 cm de la tête aux pieds, et avec une très très longue queue et des ailes, je sais plus si elles étaient articulées ou pas. Je crois que oui, elles étaient articulées. Donc pareil, c'est un chat qui vous a beaucoup plu et je suis très contente parce que franchement, je me suis bien amusée à faire les coutures avec les trous dans ses yeux et tout ça. Enfin, très très sympa. Du coup, les ailes, on les a testées sur Sally. Voilà, ça rend très très bien. Parce que nous aussi, on s'amuse avec les Glove Dolls et on s'amuse. Et comme on a des chats à portée de main, et ben effectivement, on joue un petit peu avec eux.
Après, ça rend super bien aussi sur le Poupoons. Voilà, mais c'est un chat noir, donc on voit pas bien les ailes. Donc le Rosencat, d'ailleurs, ma copine Jane Panda vient enfin le chercher demain, normalement. Sam de Trick or Treat. Alors voilà, Glogdoll par excellence. Ce personnage se prêtait super bien à faire une Glogdoll. Limite, c'est une Glogdoll à la base. Je me demande s'ils m'ont pas piqué l'idée. Dit la meuf qui leur a piqué l'idée. Les Sylvegren, là c'est la version 3. Ce petit 3 indique que c'est la 3e fois que je réinterprète le personnage. Donc j'adore les Sylvegren, ils ont été faits 2 fois cette année. Voilà, ils reviendront pas tout de suite, mais je pense qu'il faudra une nouvelle version. Voilà, mais j'aime beaucoup quoi. Hop, hop, le Sylvegren. Le Théoden, c'est une Glugdol Middle. C'est pareil, hein, pour moi, elle est un peu typée années 80. J'aime beaucoup quoi. Le Thomas, alors là, j'ai beaucoup aimé cette Glugdol. Elle avait un pelage absolument magnifique. Et il y a eu un boulot sur la collerette, là, parce qu'il y a quand même 4 tours de collerette. J'en ai cousu des mètres et des mètres et des mètres. Parce qu'il faut coudre le ruban et ensuite il faut le froncer et le recoudre, froncer, quoi. Et j'en ai cousu des kilomètres et des kilomètres. Mais je suis super contente du résultat, quoi. C'est une Glugdol qui vous a plu. Elle avait un beau pelage bien à l'ancienne, quoi. Tiffany, la petite copine de Chucky, merci. Voilà, c'est pareil, elle est restée en stock un petit bout de temps. Je pense qu'elle est passée inaperçue en fait. Au bout d'un moment, elle est tombée dans l'oubli et comme je vous en ai pas reparlé, voilà, elle vous est pas venue à l'esprit, mais elle a fini par trouver sa famille. Ah, le Zelka. Vous le dites comme vous pouvez. Donc ça, c'est une Glugdol vraiment audacieuse, effectivement. Bisous Angie, à plus. Du coup, c'est une Glugdol aztèque, inca, toutes ces inspirations. Et je suis vraiment contente parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait de la recherche et tout sur ce personnage, essayer de trouver des inspirations sans pour autant faire de l'appropriation culturelle. C'est un peu compliqué de gérer ce genre de choses. Faire quelque chose de très graphique. Presque indonésien, voilà. Bon, je suis très contente du résultat et surtout je suis contente de l'accueil que vous lui avez réservé parce que vraiment elle vous a plu à vous aussi et il y a eu un sacré boulot quoi. Vraiment, il y a de tout. Il y a de l'impression 3D, il y a de la fimo, il y a du moulage, il y a de la peinture, il y a des perles. Alors là, j'ai passé beaucoup de temps à enfiler des perles. Le Valraven, on l'a déjà vu. Bah voilà, c'était la dernière. Voilà. C'était le Valraven parce que on clôture sur le Valraven parce que franchement, ça a été la 2e Glugdol que vous avez le plus aimé cette année. La première, c'est Mercredi Adams. Et je vous remercie infiniment. Donc, 50 Glugdol fabriqués, 50 personnages fabriqués cette année. Le nombre d'exemplaires reste tenu secret, forcément, comme d'habitude. Du coup, voilà. C'était donc les 50 Glugdol de l'année 2020. Il y en aura certainement encore une cinquantaine de personnages cette année. 50, un peu moins, un peu plus, c'est dans ces eaux-là. Donc du coup, bah ça y est, on va reprendre le travail. Voilà, c'était un peu le live pour reprendre le contact avec vous et discuter un peu. Du coup, on va reprendre le travail là cette semaine. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. En fait, là, il est 20h30, donc ça va, je suis contente. J'ai respecté quand même un délai à peu près correct. Du coup, ben là, on va manger un petit truc et puis après, on va commencer à discuter de la Glugdol qu'on va faire. Donc je vais conserver vos commentaires pour voir lesquels vous ont le plus plu. N'hésitez pas de toute façon régulièrement à m'envoyer des messages ou à commenter pour me dire ouais celle-là j'aimerais bien qu'elle revienne, celle-là elle me plaît trop, celle-là j'ai adoré telle chose dans ce personnage. Voilà. Parce que tous les conseils sont bons à prendre et puis voilà c'est vous qui me donnez un peu l'impulsion, c'est vous qui me donnez un peu la tendance de bah tiens en ce moment on aimerait bien voir quelque chose de frais ou quelque chose de dark, on aurait bien voilà donc je trouve ça hyper intéressant de discuter avec vous. On a acheté une webcam, on a acheté une lumière, on a acheté 2-3 petites choses comme ça pour essayer de faire des lives plus souvent. Bon là on a été en retard parce que bon ben voilà visiblement on n'est pas encore au top sur l'organisation, mais là il fallait absolument que je vous montre un diaporama des photos. Donc à la base moi je m'étais dit je vais prendre juste la petite tablette et puis je vais vous les montrer comme ça, mais vous voyez c'est moche donc je peux pas vous les montrer comme ça quoi.
Donc là, on a trouvé une solution, ça a fonctionné, je suis très contente. Mais oui, j'aimerais beaucoup vous faire des lives un peu plus souvent. Et voilà, pour discuter, pour vous montrer le work in progress. Sabine, elle veut des chats et des lapins. Ok, c'est promis, cette année, il y aura des chats et des lapins. Encore, comme toujours, parce que j'aime les chats et les lapins. Il y en aura de la small, de la middle. J'adore la peluche, donc franchement, ouais, il y en aura à nouveau, c'est obligé. Il y aura du vaudou, parce que je trouve que j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je crois que j'ai fait, finalement, j'ai fait 3 personnages, voilà, l'année dernière. Bon, c'est pas si mal, remarque. Mais voilà, je suis un peu en manque, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà, peut-être, je ne sais pas, sauf si on a une autre idée. Peut-être que la première Glugdol de cette année sera une Glugdol vaudou, je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout. On n'en a pas parlé, je ne sais pas du tout, je vous tiendrai au jus. Au niveau des Glugdol qu'on espère tous voir revenir, effectivement, il y a ce fameux Édouard aux mains d'argent, mais comme je vous disais, on n'arrive toujours pas à imprimer ces ciseaux, ces mains de ciseaux. Donc ça, on croise les doigts, on y travaille, on fait ce qu'il faut. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant, vous serez vraiment, vraiment au courant de ce qui va se passer dès qu'il reviendra en stock. Voilà, ça vous le saurez, quoi. Je lis un peu vos commentaires. Véro qui me dit merci de nous faire rêver. On fait ce qu'on peut. Je vais faire de mon mieux, très cher. Un travail superbe, très étudié, bien réalisé. Mon préféré, c'est le Valraven. Ben, tu vois, Cathy, comme tout le monde, ton préféré, c'est le Valraven. Il reviendra cette année, c'est promis. Pour l'instant, voilà, c'est, il n'y a pas à le réinterpréter. Il est vraiment magnifique comme ça. Pour l'instant, il reviendra sous cette forme, quoi. Merci pour ces créations. Nous sommes au taquet chez les Gluckfans, mais au taquet de chez au taquet. Et alors, qu'est-ce que je vous aime, hein. Vous êtes mes tarés au possible. J'adore, quoi. Véro, un gizmo. Alors ça, c'est pareil, c'est dans les tuyaux. Il aurait, enfin, ça fait ça doit faire 6 mois qu'on y pense. 6 mois qu'on réfléchit au projet dans tous les sens et tout. On n'était pas très très loin de le faire. Bon, sauf qu'on n'a pas du tout la fourrure, hein. Et donc quand même pour fabriquer une Glugdol quand on n'a pas du tout la fourrure, c'est un peu compliqué. Donc j'y travaille aussi effectivement sur un gizmo. Sabine, un Beetlejuice, mais un Beetlejuice ça va pas revenir tout de suite, vu que le cancrelet, qui est donc le cousin de Beetlejuice, et donc qui est ma version du Beetlejuice, il est actuellement encore en vente. Il y a le cancrelet Circus qui est actuellement en vente sur le site des Glugdol. Donc non, pour l'instant, il ne va pas revenir tout de suite, quoi. Donc Laetitia, oui, un Gremlins. Alors un Gizmo, un Mogwai en fait. Un Mogwai, oui. Un Gremlins, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour l'instant, non. Un Mogwai, ouais. Il arrivera un moment. Ça serait hyper stylé, mais pour l'instant là, je ne sais pas du tout comment le faire. Mais ouais, c'est possible. Pour l'instant, je sais pas quoi. Gaël qui me dit bonne soirée, bonnes idées folles pour les Glugdol, bonne soirée les Glugfans. Bisous Gaël. Donc effectivement, le Beetlejuice, j'attends son grand retour. Mais non, il y a actuellement un cancrelet en vente. Oui, non, mais je sais, mais ils veulent lequel? Vous voulez en fait la version sans les bras, sans le chapeau. Vous voulez la version avec les cheveux et donc le petit costume rayé. Pour l'instant, ça m'intéresse pas de le refaire. Actuellement, j'ai le cancrelet qui est du même acabit. Donc, quand le cancrelet sera plus là, le cancrelet Circus ne sera plus là, ne sera plus en vente sur le site. Peut-être que effectivement, un Beetlejuice reviendra plus tard, quoi. Ouais. Ah, Christine, un Gripsou qui fait poète-poète. Ah, il fait pas de poète-poète chez moi, il fait Queen-Queen. Oui, ouais, ça j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup refaire des clowns qui font poète-poète, qui font Queen-Queen. Donc je sais pas encore sous quelle forme, qui vraiment, je sais pas, on verra. Mais j'ai des poète-poète, donc je pourrais faire poète-poète, pas de souci. Ah mais oh, Tamara, Beetlejuice, tu veux qu'ils viennent, c'est ça? Oui, Marie-Laure, un personnage tout mignon en version dark et qui fait bien peur, c'est un petit peu toutes les Glugdol, ça. Donc ouais, non, mais on a une liste de choses à faire. Ah oui, la mariée de Tim Burton, oui, je vois, tu veux dire de The Corpse Bride, ouais. Ouais, c'est une super bonne idée, ça. Vraiment, c'est une bonne idée. Après, voilà, ne pensez pas que à des trucs de film, hein. Pensez à des trucs généraux, hein. Voilà, quand on me dit un chat ou une sorcière ou machin, c'est pas un truc d'un film. Je veux pas faire que des trucs de film. En fait, j'aimerais ne pas en faire. Après, faut avouer, c'est hyper délirant d'adapter un personnage en Globdol, quoi. Mais voilà, c'est pas tout le temps ça. J'aime faire mes propres personnages et ils vous plaisent aussi. Donc je ne fais pas que des trucs de film, quoi. Il y a pas de souci. Cathy, Valak, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, Valak.
effectivement, tu peux aller voir sur mon site, dans le champ de recherche en haut, tu tapes Valak, et tu vas tomber sur une superbe version de Valak. Je l'ai fait en même temps qu'un autre truc d'un film d'horreur. Ah ben Annabelle, j'avais fait Annabelle. Ouais, très bonne idée ça, Nad. Un leprechaun sanglant. Ah ouais, j'avoue. Un leprechaun. Alors c'est ouais complet. Alors là, franchement, ouais, avec son sac plein d'or. Tu veux me voler mon sac plein d'or? Ah complet. C'est à la Saint-Patrick, c'est ça? C'est en mars, je crois. Je crois. Ok, j'accepte. Challenge accepté, quoi. Sabrina, un alchimiste, j'ai déjà fait aussi. Il n'a pas énormément plu. Mais une nouvelle version, quelque chose de bien différent, ouais, j'approuve aussi, quoi. Oh ouais, Sabine, un viking, c'est le 17 mars, ok. Oui, mais bon, on le fera sur la semaine de la Saint-Patrick, ouais. Ouais, un viking, très bonne idée, effectivement. Un viking, ok. Alors j'aimerais bien aussi refaire des Glugdol en kilt. Pas viking, mais voilà, on peut peut-être un Braveheart. Non, t'aimes pas les kilts? Mon homme est tout le temps en kilt. Tout le temps. D'ailleurs, il faut que je t'en refabrique un. Non, tu vas en commander un. J'ai pas le temps de fabriquer des kilts. Voilà, j'ai pas le temps. Oui, merci Laetitia, le 17 mars à Saint-Patrick. Moitié lapin, moitié cerf, Christine, c'est ça, c'est le jackalope. Voilà. Mais oui, j'ai fait un truc dans le genre qui ne convenait pas vraiment. On va exploiter aussi cette idée du jackalope, effectivement. Un Gollum. Ouah, pouah. Comment je fais un Gollum en Glogdol? Le mec est tout rachitique. Oh, il est gris quand même. Oui, avec une patine, mais il va pas être rachitique. Mais Glogdol, non, pas beaucoup de détails à faire dessus. Hein. Au maximum, on peut lui mettre un anneau dans la main. Je sais pas. Tu vois, des fois, il y a des personnages comme ça qui sont pas forcément adaptables en Glogdol. Qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, quoi. Oui, Sabine, du tartan, ouais, je veux. On trouvera un dos pour faire une Glugdol en kilt. Mais viking, oui, pas en kilt, hein, je comprends bien la différence entre les univers, quoi. Mais oui, un viking, c'est une bonne idée, avec vraiment sur la mythologie et tout ça, sur les symboles et tout. Ouais, franchement, il y a quelque chose à faire, quoi. Un Voldemort. Ben, on va avoir un gars en toge, les Glugdol n'ont pas de nez, donc ça va pas changer grand-chose. C'est pareil, je suis pas sûre que ça ressorte bien, un Voldemort. Avec une baguette dans la main, ouais. Je suis pas convaincue. Ouais, mais il y a rien sur son visage. Il y a pas grand-chose. Ouais, d'affiner et tout ça. Je suis pas peintre à la base. Je suis pas peintre. Oui, alors, Tamara, tu me dis Hagrid bien rond. Alors, il faut savoir que toutes les Glugdol ont le même corps. Elles sont toutes fabriquées sur le même modèle. Il y a des extensions, des choses qui sont affinées, modifiées, mais je veux qu'elles gardent en majorité la même forme, parce que c'est ça qui est ma marque de fabrique. C'est ça qui fait les Glugdol. C'est qu'effectivement, elles sont faites toutes avec le même patron. Donc, je peux pas les faire. Là, par exemple, Hagrid, ce qui ferait qu'il paraîtrait plus gros, c'est qu'il aurait un gros manteau et il paraîtrait plus gros. Donc là, je suis d'accord, effectivement, ça pourrait fonctionner. Après, ouais, l'univers d'Harry Potter, ouais, j'ai fait les détraqueurs, c'était vachement sympa. Voilà, ils étaient très spéciaux pour le coup. Hein. Vraiment, ils étaient voilà, ils étaient vraiment très différents. Je vous invite aussi à aller les découvrir sur le site des Glugdol. Pareil, dans le champ de recherche, vous tapez détraqueurs et vous verrez. Un vampire, Marie-Laure, mais bien sûr, j'ai déjà fait des vampires. J'ai fait le Dracula, vraiment à l'ancienne, le Bela Lugosi. Et après, donc, j'ai fait des chauves-souris qui ont des noms de vampires. Ils ont tous des noms de vampires. Lestat, Lugosi, Bartok, voilà. Mais après, je ne sais pas comment renouveler le personnage de vampire en Glogdol. Parce que après, on pourrait faire n'importe quel personnage, un mec en jean et t-shirt, tu mets des petites dents et tu dis c'est un vampire. Oui, mais ça en fait pas un personnage graphique et un personnage intéressant. Donc il faut arriver à trouver quand même voilà, quelque chose de bien. Si, ce que j'aimerais faire, c'était le Dracula de Bram Stoker, donc la version
Gary Oldman vieux, avec sa choucroute, mais il y a du boulot, hein. Donc pourquoi pas, mais il y a du boulot. Ah, Véro, Marilyn Manson, oh, qu'est-ce que j'aimerais. J'aimerais aussi effectivement aller commencer à toucher un petit peu à ça, aux chanteurs, aux personnages de groupe, et donc pas dans l'univers des films, mais dans l'univers de la musique. J'ai un Glock fan de très longue date qui est fan de Slipknot et je lui ai fait tous les personnages de Slipknot, rien qu'à lui. Et d'ailleurs, voilà, je pense à toi, je sais qu'il faut que je refabrique ton masque que ton chien t'a bouffé. Donc je t'inquiète, je vais le faire cette semaine aussi. Christine, ma fille aimerait une licorne bien gore. Alors il y a eu une licorne édition spéciale, donc ça ok, mais il y a eu une Glock Doll en vente licorne, c'était il y a 2 ans. Pareil, tu tapes licorne sur mon site et tu la verras. C'est c'est une Glock Doll déguisée en licorne pour un bal de zombies. Donc elle est zombifiée, donc elle a du sang et compagnie. Donc il y en a pas eu beaucoup, mais voilà quoi. La reine de cœur, ouais, ça aussi, effectivement, très très bonne idée. J'y avais déjà pensé, c'est noté sur ma liste. Euh, ouais, Orc et compagnie, oui, franchement, ouais. David Bowie, bien sûr, franchement, oui. Non, non, mais il y a quelque chose à faire. Non, Eddie de Iron Maiden, mais vous avez vu les Glock Dolls, comment je fais Eddie de Iron Maiden? On me l'a déjà demandé en plus. Mais comment je fais ça? Vous êtes tarés. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Rob Zombie, bien sûr. Kiss. Non, je ferai pas Eddie de Iron Maiden. Ah, je connais pas ça. Case Flint de Prodigy. Alors, je connais Prodigy, mais c'est qui Case Flint? Ça doit être le chanteur de Prodigy. Mais je vois pas la tronche. Prodigy, j'ai tendance à voir les clips et pas voir leur tronche. Ou alors c'est Levis. Ouais. Parce que ah non c'est ah oui d'accord ok ah oui voilà ça y est mais si je vois bien sûr oui 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 d'accord ok avec les crêtes ça y est je percute. Enfin, je sais pas, mais ouais, voilà, les univers des films, ça peut être vachement, de la musique, ça peut être vraiment très très intéressant, quoi. Oui, oui, merci Michel. Du coup, voilà, je sais pas encore ce que je vais vous fabriquer pour la semaine prochaine, donc voilà, bah, c'est annoncé, hein, nouvelle Glock Doll samedi prochain. Voilà. Donc il faut que je bosse. Voilà, bah, je suis super contente d'avoir fait cette rétrospective en live avec vous. Je vais la publier quand même pour ceux qui auront envie de la regarder et puis de scroller un peu dedans. N'hésitez pas à continuer à n'importe où en commentaire, aller farfouiller dans mes albums photos de la page, envoyez-moi des messages, ce que vous voulez, pour me dire, voilà, si vous avez envie qu'une Glock Doll revienne, ou surtout si vous avez envie de me dire, là, celle-là, sa robe était vachement sympa. Moi, j'aimerais bien une comme ça, mais j'adore ses ailes. Elle, c'est ce truc que j'aimais bien. Voilà. On peut piocher des éléments comme ça par-ci par-là. Il faut que vous me disiez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Enfin, bon, c'est plus encourageant que vous me disiez ce que vous aimez. Je me doute de ce que vous n'aimez pas, quoi. Je veux dire. Voilà, c'est hyper encourageant et ça m'aide effectivement à trouver des petits bouts d'inspiration. Là, ça pétille après et puis on se dit, ben voilà, au bout d'un moment, l'alchimie se fait et puis on arrive à trouver un nouveau personnage, comme effectivement l'exemple du Valraven qui nous est resté en tête pendant très très longtemps. Voilà, l'idée de faire un corbeau, mais c'était vraiment pas facile à gérer. Et là, voilà, cette Glock Doll est arrivée comme ça. Pouf, elle a surgi de nulle part et elle a été faite à l'instinct et très très bien. Et je suis très très fière que ce soit la deuxième Glock Doll que vous ayez le plus aimé cette année, quoi. Bon, bah écoutez, maintenant, je crois qu'il est temps pour tous d'aller manger si vous n'avez pas mangé, d'aller se brosser les dents si vous n'êtes pas brossé les dents, ou d'aller se coucher pour ceux qui se couchent tôt. Je vous fais plein de gros gros bisous. Et puis de toute façon, on se tient au jus très rapidement. Je vous tiens au courant de qu'est-ce qui est prévu un petit peu et puis qu'est-ce qui va sortir pour samedi. Du coup, en fait, là, on se retrouve régulièrement sur la page, mais surtout, on se retrouve samedi prochain à 20h pour la sortie d'une nouvelle Glock Doll. Préparez-vous pour la bataille. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2021, une putain de bonne année. Et puis voilà, et je vous aime de ouf, les Glock fans. Lui aussi, il vous aime. Ouais, voilà. Plein de gros bisous, les amis, et à très très vite, quoi.
Bisous et merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. À plus. Ciao.